Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur cette journal d'info sur JM TV. Au sommaire, les avantages accordés à Joseph Kabila en tant qu'ancien président de la République démocratique du Congo seront retirés. Coopération agricole, signature d'un protocole d'accord entre la RDC et une société chinoise. Nord Kivu, paiement partiel des arriérés de salaire pour les éléments de la police nationale congolaise. Crise RDC et le Rwanda, le nouveau médiateur de l'Union africaine, Faure Assozimna, est arrivé hier dans la ville-province de Kinshasa. Les FARDC ont neutralisé les miliciens du groupe armé Serpe-Zaïre et ils ont récupéré les armes de guerre. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour. En République démocratique du Congo, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, est au centre d'une nouvelle controverse politique. Une proposition de loi a été réellement déposée à l'Assemblée nationale par le député Eliezer Tambwe, proche du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette initiative vise à modifier la loi qui accorde certains privilèges aux anciens présidents élus. Au commentaire, votre humble serviteur. Intervenant ce mercredi sur Top Congo FM, honorable Eliezer Tambwe a expliqué sa démarche en évoquant la pression croissante sur les finances publiques due à la multiplication des anciens hauts dignitaires bénéficiant d'avantages étatiques. Si dans chaque mandat de 5 ans, nous avons 3 premiers ministres, 3 présidents de l'Assemblée nationale, on aura un nombre pléthorique de bénéficiaires de ces avantages. En conséquence, tout le budget de l'État ne servira plus jamais à la reconstruction du pays. Sa position relance les débats sur la pertinence du traitement réservé aux anciens chefs d'État dans un contexte où les priorités nationales restent centrées sur le développement, la sécurité et l'amélioration des conditions de vie de la population. Aucune réaction officielle n'a encore été enregistrée du côté du camp Kabila. Pendant ce temps, l'ancien président est accusé par certains membres du régime actuel d'être en exil, bien qu'il n'ait jamais officiellement confirmé avoir quitté le pays. Félix Kabange Numbi, cadre du Front commun pour le Congo FCC en sigle, affirme que Kabila est à l'extérieur du pays. Des soupçons présents aussi sur lui. Il est accusé par Kinshasa d'être lié à la rébellion de l'AFC M23 menée par Corneille Nangaa dans l'est du pays. Une accusation que son camp politique rejette fermement. Et comme pour entretenir les flous, Joseph Kabila aurait annoncé son retour prochain par la partie orientale du pays. Une annonce qui a provoqué de vives réactions chez plusieurs figures du pouvoir actuel. Concrètement, si cette loi est adoptée, Joseph Kabila pourrait perdre plusieurs avantages liés à son statut d'ancien président, comme sa sécurité, ses moyens logistiques ou encore certaines indemnités. Un protocole d'accord de coopération dans les domaines agricoles a été signé mardi entre les ministres d'État chargés de l'agriculture et une société chinoise lors d'une cérémonie organisée à l'ambassade de Chine à Kinshasa en République démocratique du Congo selon un communiqué prévenu à ACP. Les détails dans cet élément. C'est par ce rythme de l'hymne national de la République démocratique du Congo et celui de la Chine qu'a débuté cette cérémonie de signature d'un protocole d'accord de coopération entre le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire avec la société Yunnan Linchi Agricultural Service en présence du ministre d'État Grégoire Mouchaïl Moutombe, de l'ambassadeur de la Chine en RDC et du vice-gouverneur de la province de Yunnan en Chine. En effet, cette coopération économique et commerciale entre la RDC et la Chine poursuit comme objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en RDC dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers le Centre agricole de coopération Chine-RDC dirigé par l'assistance technique de coopération Chine-RDC.
Je suis personnellement content de constater l'attention que vous accordez aux activités du Centre agricole de coopération Chine-RDC. Ceci témoigne au plus haut niveau l'attention que la province de Hunan et la Chine accordent au développement de l'agriculture en République démocratique du Congo. Une réussite à plus de 70% a été obtenue par rapport à la production locale. Le rendement d'une façon générale s'est accru à plus de 50% sur la production locale. Le vice-gouverneur de la province de Yunnan en Chine a tout d'abord vanté les atouts de sa province située au centre de la Chine où l'on dit, je cite, « Si Yunnan récolte bien, le pays est en paix ». C'était avant de préciser que la coopération avec l'Afrique est une mission importante confiée à Yunnan. Nous avons déjà réalisé la promotion de culture de riz en coopération avec Madagascar et avec le Nigeria. En Tanzanie, en Côte d'Ivoire, nous avons fait la mise en œuvre de plantations de soja, de maïs, des piments et aussi nous avons coopéré dans la plantation de caoutchouc et d'autres cultures d'économie à grande échelle. À noter que le patron de l'agriculture et sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchel Mouton, va représenter la RDC à la 4e édition du salon d'exposition sur la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Afrique au mois de juin prochain. Après plusieurs semaines d'attente, les éléments de la police nationale congolaise, PNC, déployés dans la province du Nord Kivu, viennent enfin de percevoir leurs salaires pour les mois de février et mars 2025. Ces policiers, dont certains étaient restés 2 mois sans être payés, expriment un soulagement partiel. Les détails, c'est dans cet élément. Les éléments de la police nationale congolaise au Nord Kivu touchent leur salaire du mois de février et mars depuis la semaine dernière. Ceux-ci remercient le président de la République pour avoir doublé leur salaire à partir du mois de mars. Signalons que les policiers qui viennent des zones occupées par les rebelles sont d'abord contrôlés sur les listings des effectifs avant de recevoir leur salaire. Pour ce mardi 14 avril 2025, la presse a contacté quelques policiers sur les lieux de paiement de leur salaire. Écoutons quelques-uns. J'ai bien reçu mon salaire, en tout cas, il n'y a pas de problème. Au mois de mars, j'ai eu le mois de février, j'ai reçu aussi le commissaire supérieur adjoint, communément appelé Major. L'opération de paie ont commencé depuis le vendredi passé. Les policiers ont commencé à toucher leur mois de mars, que nous appelons aujourd'hui le double salaire que le commandant suprême des forces armées de la police nous a envoyé, que nous saluons en passant et nous reconnaissons vraiment avoir touché. Et le mois de février, les opérations ont commencé depuis avant-hier. On fera un mouvement de pression. Tout le monde peut venir vérifier, il n'y a pas de souci. Nous sommes très heureux, nous sommes très contents. Nous appelons à la société civile, au corps de la police, et les policiers qui ne sont pas encore présentés, qu'ils ne se fient pas aux rumeurs, mais qu'ils puissent passer auprès de leur commandant, parce que leur argent a été servi à leur chef du personnel qui, à leur tour, les paieront leur argent. Nous sommes en train d'attendre prochainement aussi la paye pour le mois d'avril et ça va se passer de la même manière. Bako ba impatient siko batu par exemple benye balitoka Goma juzi aba ba enregistre banapenda nao baanze pokea pale na japo aba kwa enregistre. Kwanza tushafurahi jinsi balituongezea salaire, vraiment tunafurahi sana. Donc bao bazozwa mbongo ya deuxième mois te bazosala bango contrôle na bango penza bazofuta mbongo. Moi c'est commissaire, je suis au commandement ville commissariat urbain de police. Oui, j'ai reçu le 3e mois et le 2e mois est en cours. Je crois que les gens sont déjà là en train d'attendre la paye, mais vraiment l'argent est là, ce n'est pas un problème, on va recevoir le 2e mois. Et les gens déjà sont là pour recevoir le 2e mois, puisque le 2e mois déjà ils ont foutu à ma 3e mois, 2e mois nous ils ont foutu à ma. Tushapokea 3e mois, tumemaliza pokea saa hii 2e mois, mais yenyewe hatuyapokea ni mwezi ya kwanza juu tulikimbia Goma na hatuyapokea, makuta zilikuwa ziko kubanke, batu basizania sasa ile janvier bataipokea hapa kunani kukomisaria no, makuta ilikuisha kwa deja mu mabanke juu tulikuwa tushapata ma message mais hatuyapokea, bakuwa bashikaze batumbulie ile makuta
kupita janvier. Me yengine février na mars tushamaliza pokea tunachunga. Les nouveaux médiateurs de l'Union africaine dans les conflits opposant la République démocratique du Congo au Rwanda, le président togolais Faure Ezozimna attendit ce mercredi à Kinshasa pour une visite présidentielle ayant atterrir à l'aéroport international d'Enjili. Au commentaire, votre humble serviteur. Au lendemain de l'annonce de sa désignation en tant que médiateur, le président togolais Faure Ezozimna, désigné comme nouveau médiateur entre la République démocratique du Congo et le M23, va devoir rencontrer son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour une première discussion autour de la question. Quelques heures plus tôt, le président angolais était à Luanda en Angola pour une réunion avec le président de l'Union africaine. Le chef d'État de l'Angola, Joao Lourenço, la question de paix et sécurité en République démocratique du Congo a été évoquée. Quelques heures plus tôt, le président angolais était à Luanda en Angola pour une réunion avec le président de l'Union africaine. Le chef d'État de l'Angola, Joao Lourenço, la question de paix et sécurité en RDC a été évoquée. Alors que sur le terrain, la situation sécuritaire reste marquée par les violences et une crise humanitaire qui ne faiblit pas, notamment dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Flore succède au poste de médiateur au président angolais qui occupait cette fonction depuis 2022. Les contours du mandat du nouveau médiateur n'ont pas encore été présidés par l'Union africaine, alors que les efforts diplomatiques précédents sont restés sans avancée significative. Cependant, quelques voix se sont levées au Togo pour contester cette nomination qui porterait atteinte aux principes fondateurs de l'Union africaine suite à la gestion du président Faure Ezozimna. Les miliciens du groupe armé CRP Zaïre, alliés au M23, ont été neutralisés lors d'une attaque contre la position du 332 base navale à Djo au bord du lac Albert, lundi le 14 avril 2025. Mais les forces armées congolaises ont récupéré les armes de guerre. Écoutez le porte-parole de l'armée congolaise en Ituri. Ils ont attaqué l'une de nos positions à Djo. Nous sommes au bord du lac Albert. Lors de ces échanges avec ces alliés du M23, les forces armées ont neutralisé plusieurs miliciens et les armes type AK-47 récupérées, vous allez le voir. Et en ces moments, nous avons perdu un élément de forces armées succombé lors de ces combats et 3 autres blessés. Cette énième attaque de Thomas Lubanga et ses alliés du M23 ont juste l'intention de déstabiliser la province de l'Ituri et surtout empêcher toutes les initiatives de paix en cette période de l'état de siège où nous avons d'ailleurs salué l'annonce de Sa Majesté chef Kawa Pangamandro de son retour dans la ville de Bunia en province de l'Ituri pour participer aux efforts de la paix et leur intention est d'empêcher ces retours patriotiques de ses compatriotes dans la province de l'Ituri. Étant donné que ces mouvements cherchent toujours à déstabiliser la province de l'Ituri à travers le lac Albert, nous lançons un message fort à Thomas Lubanga et ses alliés du M23. Notre riposte sera impitoyable et nous allons le faire comme nous l'avons fait à Kasseni, à Tchomia et à Nyamamba. Pour le moment, les forces armées poursuivent ces hors-la-loi et nous allons tout faire pour le mettre hors d'état de nuire et permettre à la population de vaguer librement à leurs occupations. Au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant-général Luboyankan Chamadjouni, nous demandons à toute la population de continuer à dénoncer ces renégats. Ensuite, nous encourageons les éléments de forces armées engagés dans les opérations Tolérance Zéro au bord du lac Albert de les poursuivre jusqu'à le mettre hors d'état de nuire. Pour le moment, la situation est calme. Nous appelons la population à soutenir son armée. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons notre
nouvelle édition des Faux sur JMR TV. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés et on se retrouve demain à la même heure.